Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite que vous allez bien. Dans cette vidéo, qui est la première parmi une série d'épisodes, nous allons traiter une série d'exercices sur les suites de fonctions. Cette série a été proposée par professeur Abou Tofel de l'INSA de Kenitra pour le cycle préparatoire de cette école. Voilà. Et moi, en tant que professeur de TD d'analyse de certains groupes de ce cycle, j'ai choisi de partager cette expérience avec vous et j'espère que ce travail sera utile pour vous aider à bien comprendre votre cours. Alors, dans la première vidéo, on va traiter l'exercice 1. Donc, dans cet exercice, l'objectif, donc, on vous demande d'étudier la suite de fonctions fn de x définie par n alpha x, facteur de 1 moins x à la puissance n. La première question, c'est étudier la limite simple ou bien étudier la convergence simple de la suite de fonctions fn. Alors, pour faire ça, voilà, donc ça c'est pour l'exercice 1, qui est l'objet de cette vidéo. Donc, pour la première question, essayons d'étudier la convergence simple de la suite de fonctions fn de x. Donc, fn de x, c'est n alpha x, 1 moins x à la puissance n. Alors là, on remarque d'abord que pour x est égal à 1, fn de x est égal à 0. Donc, pour x est égal à 1, donc il est clair que fn de x, c'est 0. Et pour x différent de 1, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0, 1, d'accord? Parce qu'on cherche à étudier cette suite de fonctions sur l'intervalle 0, 1, d'accord? Donc là, on va essayer de calculer la limite. X ici est fixé. Donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de fn de x, c'est exactement la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n alpha x, 1 moins x à la puissance n, qui est égal à tout simplement la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n alpha, d'accord, fois x. Et là, on va essayer d'écrire ça sous forme d'exponentielle. D'accord? C'est l'exponentielle de n ln de 1 moins x. Normalement, on peut déduire directement que la limite est égale à 0. D'accord? Parce que 1 moins x à la puissance n, c'est une série géométrique de raisons 1 moins x qui est inférieur entre moins 1 et 1. Donc, ça tend vers 0. Donc, par comparaison des fonctions polynomiales, des polynômes et des séries géométriques de raison inférieure à 1, on peut dire que cette limite tend vers 0. Mais moi, je préfère ici de détailler comment on peut déduire que cette limite est égale à 0. Donc, ça, c'est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n alpha fois x. Et ça, c'est sur, si vous voulez, l'exponentielle de n à la puissance moins ln de 1 moins x, c'est ln de 1 sur 1 moins x qui est positif. Ça, c'est une quantité égale à 1 bêta qui est positive. D'accord? Donc, par comparaison des fonctions puissance et exponentielle, d'accord? Par comparaison des fonctions puissance et exponentielle, voilà, c'est-à-dire le théorème suivant, limite lorsque n tend vers plus l'infini de n alpha sur l'exponentielle n à la puissance bêta est égal à 0, bien sûr avec là, c'est dans le cas bêta supérieur à 0. D'accord? Donc c'est ce qu'on a exactement ici, la limite de n alpha. Donc c'est ce qu'on a ici, la limite de n alpha sur l'exponentielle n à la puissance ln 1 moins x est égal à 0. X ici est fixé, donc cette limite, donc ce qui implique que cette limite est égale à 0. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que la suite, d'accord,
fn de x, donc cette suite de fonctions, la suite fn de x, converge simplement vers 0 sur l'intervalle 0,1. Voilà pour la première question. Alors, maintenant pour la deuxième question. Maintenant, on va essayer, il vous demande de chercher la valeur de alpha pour laquelle on a une convergence uniforme de suite de fonctions. D'accord? Ça veut dire qu'on va essayer d'étudier la convergence uniforme de cette suite de fonctions. Alors, comme vous savez que pour étudier la convergence uniforme, pour étudier la convergence uniforme, donc on peut étudier, donc ou bien on va étudier la suite de fonctions, la suite, bien sûr, la suite fn moins la valeur de f infini, avec, ça veut dire on va essayer d'étudier cette suite. Est-ce qu'elle converge vers 0 ou non? S'il converge vers 0, donc la suite de fonctions fn converge uniformément vers f. Sinon, la suite de fn ne converge pas uniformément vers f sur l'intervalle 0,1. D'accord? Ou bien, donc ça c'est étudié. Étudier la suite fn, ou bien essayer de, voilà, de majorer, essayer de majorer, d'accord, fn de x moins f de x par une quantité h de n, qui ne dépend pas de x. D'accord? Une quantité ne dépend, qui tend vers 0, il ne dépend pas de x. Pas de x. Voilà. Alors, si on arrive à trouver cette inégalité, avec h ne dépend pas de x tend vers 0, donc là, on peut déduire que fn tend vers, uniformément vers f. Alors, dans notre cas, là, on va essayer d'étudier la suite fn moins f norme infinie. Avec là, la norme infinie, c'est la norme de la convergence uniforme. La norme fn, en général, la norme fn de x, la norme fn infinie, c'est le sub de fn de x, d'accord? Avec x appartient la fn dans l'intervalle, donc avec x appartient l'intervalle. Notre intervalle, c'est l'intervalle 0,1. Alors, pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'étudier fn moins f. Et f c'est déjà c'est 0, donc on va essayer d'étudier la norme de fn, étudier fn. D'accord? Pour cela, donc on dérive fn. D'accord? Étudier fn, trouver le tableau de variation de fn et chercher est-ce que fn admet une valeur maximale sur l'intervalle 0,1. D'accord? Donc on a la dérivée de fn de x, c'est n alpha plus 1, xn moins 1, fois 1 moins x, d'accord? Moins n alpha xn, qui est égal à n alpha xn moins 1, facteur de n1 moins x, d'accord? Et ça, ainsi, f'n de x égale à 0, équivalent que x égale à 0, ou x égale à n sur n plus 1, d'accord? Parce que ça, ce n'est que, si vous voulez, ça c'est n moins x facteur de n plus 1. Voilà. Donc ça égale à 0. Donc équivalent que x égale à n sur n plus 1 ou bien x égale à 0. Et donc le tableau de variation de fn, ça sera, voilà, x, f'n de x, fn de x. Donc 0, 1. Donc il s'annule sur xn qui est égal à n sur n plus 1. Donc à droite, c'est le signe de a.
Donc elle est négative. Négative, c'est moins, donc moins. À gauche, c'est l'opposé de signe de A. Donc elle est croissante, décroissante. Et l'image de 0, déjà c'est 0. L'image de 1, c'est 0 aussi. Et ça, c'est la valeur de Fn de x. Donc là, on remarque que Fn de x est une valeur maximale pour Fn, pour la suite de fonction Fn sur l'intervalle 0, 1. D'accord? Et donc, la norme de Fn de x, qui est égal le sup de Fn de x appartient à 0, 1, et ce sup, ce n'est que la valeur absolue de Fn de xn. D'accord? Et on calcule cette expression, cette image. Or, la valeur absolue de Fn de xn, c'est n alpha, n sur n plus 1 à la puissance n. Donc on remplace dans l'expression de Fn moins n sur n plus 1. Donc ça c'est xn, qui est égal à n alpha fois n sur n plus 1 à la puissance n fois 1 sur n plus 1. C'est clair? Et donc ça, ce n'est que n alpha sur n plus 1 fois n sur n plus 1 à la puissance n. Maintenant, on va essayer de chercher une équivalence de cette dernière expression au voisinage de plus l'infini. On va essayer de chercher une équivalence. Équivalent à quoi? D'accord? Au voisinage de plus l'infini. Donc, tout d'abord, on sait que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de n sur n plus 1 à la puissance n, ça devient classique maintenant. C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur n à la puissance n est égal, cette limite à la puissance n est égale à 1. Donc ça, c'est 1 sur e. D'accord? Donc, et d'autre part, on sait que n alpha sur n plus 1 équivalent au voisinage de l'infini n alpha sur n. 1 sur n plus 1 équivalent 1 sur n. D'accord? Qui est égal à n alpha moins 1. Et donc, ça implique que la norme Fn infini équivalent au voisinage de l'infini à n alpha moins 1, d'accord? Ça équivalent à 1 sur e, ça c'est n alpha moins 1, donc fois 1 sur e, donc c'est e, d'accord? Donc ainsi, en conclusion, la limite de cette norme, d'accord, est égale à 0, équivalent forcément à que alpha moins 1 inférieur strictement à 0. Sinon, cette limite, ça sera différent de 0. D'accord? Ce qui est équivalent que alpha inférieur strictement à 1. Donc, en conclusion, Fn de x converge uniformément équivalent que alpha inférieur strictement à 1. Et voilà pour cet exercice. Pour l'exercice 2, on va essayer de laisser cet exercice pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et merci pour votre attention.